Usuario. Eric Esch est né le 3 août 1966 à Atlanta, en Géorgie. Depuis tout petit, sa vie a été marquée par des moments difficiles. À l'âge de 8 ans, il perd sa mère à cause d'une grave maladie qui laisse une profonde marque sur son psychisme. Il a grandi dans un environnement difficile, étant un garçon grand et costaud, ce qui a fait de lui la cible des moqueries de ses camarades de classe. Eric, cependant, n'était pas un enfant à problème. Il voulait juste être un enfant normal, mais la vie lui a montré très tôt à quel point il peut être difficile de grandir avec le poids de l'adversité. Aujourd'hui, l'histoire incroyable d'un homme qui a défié toutes les attentes dans le monde de la boxe et des arts martiaux mixtes est présentée. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un personnage qui a montré que même les grands hommes peuvent non seulement combattre, mais aussi gagner de manière spectaculaire. C'est le cas d'Eric Esch, mieux connu sous le nom de Butterbean. À travers son ascension vers un vaisseau spatial, sa vie pleine de défis et son impact sur le monde du combat, on a montré comment il a réussi à faire une différence dans ce domaine. Préparez-vous pour une histoire épique. À 15 ans, Eric et sa famille ont pris la décision de déménager à Jasper, en Alabama, un changement qui signifiait une nouvelle étape pleine de défis. Même si sa grande taille l'a aidé à se démarquer parmi ses pairs, elle lui a également apporté de nombreuses difficultés. Son apparence physique faisait de lui une cible facile pour le ridicule et le ridicule de la part des autres jeunes, ce qui n'était pas facile à supporter. Le harcèlement dont il était victime quotidiennement affectait son estime de soi et le faisait se sentir différent, comme si sa taille et son apparence étaient les seules choses qui comptaient. Mais c'est à ce moment-là, alors que les difficultés semblent l'emporter, qu'il commence à se forger un destin qu'il n'imagine pas encore, celui de combattant. Même s'il ne savait pas à l'époque où sa vie le mènerait, les graines de son avenir sur le ring ont commencé à germer au milieu de l'adversité. À 18 ans, Eric devient père pour la première fois. L'arrivée de son fils l'oblige à mûrir rapidement et à prendre ses responsabilités. Il a laissé derrière lui une étape de sa vie où il n'avait pas beaucoup de soucis et a commencé à comprendre l'importance de subvenir aux besoins de sa famille. La situation financière de la famille a été compliquée et Eric se retrouvait obligé d'occuper plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de base. Il passait ses journées à travailler dur, luttant pour rester à flot, mais malgré les difficultés, il gardait toujours une attitude positive à la recherche d'une opportunité qui lui permettrait de changer de vie. C'est à cette époque qu'il entend parler d'un tournoi local de boxe amateur, un événement ouvert à tous, quel que soit leur niveau d'expérience. Pour Eric, c'était l'opportunité qu'il attendait, une chance de montrer ce qu'il pouvait vraiment faire. Cependant, Eric savait que pour participer au tournoi, il devait perdre du poids. À l'époque, son poids dépassait 400 livres, ce qui faisait que toute idée de concourir dans un sport aussi exigeant que la boxe semblait un rêve lointain. Mais Eric n'était pas intimidé. Il décida d'essayer à tout prix, sachant que c'était sa seule chance. Il a commencé un régime strict, limité aux haricots et à la poitrine de poulet, un régime qu'il détestait mais qu'il savait nécessaire pour réduire son poids. Malgré le régime monotone et difficile, Eric persiste, déterminé à perdre les kilos nécessaires pour concourir. Son sacrifice a porté ses fruits lorsqu'il a réussi à réduire son poids à 397 livres, lui permettant ainsi de participer au tournoi. En seulement 2 jours de compétition, il a démontré sa puissance et sa détermination en battant 4 adversaires par KO, un exploit impressionnant qui lui a donné un formidable regain de confiance. À ce moment-là, Eric a réalisé ce qu'il pouvait faire avec ses mains et le surnom de Butterbean a commencé à prendre forme, non seulement comme référence à son régime alimentaire, mais aussi comme symbole de sa force et de sa capacité à éliminer ses rivaux. Le surnom de Butterbean est devenu une marque de fabrique représentant à la fois son régime alimentaire et la nature de ses coups de poing, aussi puissants que sa taille. Après avoir remporté plusieurs tournois de boxe amateur et poursuivi sa carrière avec un palmarès impressionnant de 56 victoires, dont 36 par KO, Eric commence à attirer l'attention de personnalités influentes du monde de la boxe. C'est à ce moment-là qu'Ardor, un manager expérimenté connu pour son travail avec l'ancien champion du monde Murray Sutherland, le remarque. Art a vu le potentiel d'Eric et a décidé de le prendre sous son aile, lui apprenant les bases de la boxe et l'aidant à perfectionner sa technique.
Eric, pour sa part, était prêt à apprendre tout ce qu'il pouvait pour faire passer sa carrière au niveau supérieur. Au fil du temps, il s'est adapté à l'entraînement et a amélioré son style, acquérant de l'expérience tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring. Sa passion pour la boxe grandit et son nom commença à résonner dans les cercles de lutte professionnels. Butterbean n'était plus seulement un grand homme avec une histoire intéressante, commençait à devenir une force avec laquelle il fallait compter dans le monde de la boxe. Cependant, malgré sa grande taille et sa puissance, Eric était confronté à un désavantage qui devenait de plus en plus évident, son endurance. Son corps massif exigeait une dépense énergétique élevée pendant le combat, ce qui limitait sa capacité à maintenir un rythme constant et prolongé sur le ring. Conscient de cette difficulté et après quelques évaluations avec son entraîneur, ils décidèrent qu'il ne serait pas réalisable pour Butterbean de combattre plus de 6 rounds. C'est devenu une règle non écrite dans sa carrière professionnelle, des combats courts mais mortels. Cette décision stratégique lui a permis d'exploiter pleinement son principal avantage, sa puissance de KO sans être affecté par le manque de résistance dans les longues batailles. Lorsqu'Eric a fait ses débuts professionnels en 1994, personne n'imaginait qu'il était sur le point de devenir une figure médiatique très importante. Lors de son deuxième combat, il a été diffusé à la télévision nationale, ce que peu de gens réalisent en si peu de temps dans le monde de la boxe. Sa présence à l'écran a fait sensation, les fans s'émerveillant de voir un homme de sa taille se déplacer avec une vitesse et une agressivité inattendues. À chaque coup de poing qu'il lançait, il démontrait que sa puissance de KO n'était pas seulement une légende, mais une réalité palpable. Tout au long de sa carrière, Butterbean s'est fait remarquer pour son style de combat rapide et explosif. Même si son endurance ne lui permettait pas de livrer de longs rounds, sa puissance et sa vitesse incroyables étaient largement suffisantes pour surprendre ses adversaires et les éliminer en quelques minutes. Il était connu pour sa capacité à terminer les combats au premier ou au deuxième tour, ce qui lui a valu le surnom de roi des combats en 4 rounds. Cependant, son talent ne se limitait pas à affronter des adversaires de moindre importance. Il affronte des boxeurs considérés comme de sérieux prétendants dans le monde de la boxe professionnelle. L'une des confrontations les plus marquantes de sa carrière a eu lieu contre Peter McNeely, un boxeur qui avait été un concurrent important dans la division des poids lourds. McNeely, connu pour son style agressif, s'attendait à un match difficile, mais Butterbean lui a donné une leçon mémorable. Au premier tour, Butterbean l'a éliminé de manière spectaculaire, démontrant son incroyable puissance et montrant clairement que sa capacité à vaincre ses adversaires sortait de l'ordinaire. Ce combat est devenu l'une des victoires les plus mémorables de sa carrière et constitue un exemple clair de sa capacité à dominer ses rivaux rapidement et avec force. Même si ses limites physiques étaient évidentes, la puissance de son coup de poing était si légendaire que sa popularité ne cessait de croître au fil du temps. En 2001, Butterbean détenait le titre intérimaire de l'IBA, International Boxing Association, un exploit important qu'il a défendu avec succès à plusieurs reprises. Sa renommée a continué de croître et son nom s'est imposé comme l'un des plus redoutés de la boxe éphémère. Cependant, Butterbean ne se contentait pas d'être un simple boxeur. Toujours à la recherche de nouveaux défis et élargissant ses horizons, il décide de tenter sa chance dans d'autres disciplines de combat. En 2003, il entre dans le monde du kickboxing en participant au prestigieux tournoi K1, connu pour réunir les meilleurs combattants de ce sport. Bien qu'il n'ait pas eu de performance notable dans ce sport, sa participation au K1 lui a permis d'apprendre de près de nouvelles techniques et compétences, ce qui a encore enrichi son répertoire dans le monde des arts martiaux. De plus, il ne s'est pas limité à la simple pratique du kickboxing. Butterbean s'est également essayé à la lutte et au MMA, indiquant clairement qu'il était prêt à essayer tout ce que le monde des sports de combat avait à offrir. En MMA, Butterbean a participé à plusieurs organisations, dont certaines dans les mondes très renommées comme Pride, l'une des plus prestigieuses au monde. Au cours de sa carrière dans les arts martiaux mixtes, il a enregistré un total de 17 victoires et 10 défaites. Sa confrontation avec le géant Bob Sapp, selon les règles du sumo, restera dans les mémoires comme l'une des plus brutales de sa carrière. Le combat était une véritable guerre, les deux combattants démontrant leur énorme force et leur endurance.
Même s'il n'en est pas toujours sorti vainqueur, Butterbean a fait preuve de ténacité et de détermination face à des adversaires de haut niveau, défiant les attentes de ce qu'un homme de sa taille pouvait faire dans ce sport exigeant. Malgré ses défaites dans certaines disciplines, Butterbean n'a jamais perdu l'envie de continuer à tester ses capacités dans différents scénarios de combat. Son héritage allait bien au-delà des rings de boxe et des cages de MMA. Au cours de sa carrière, il a laissé une marque indélébile dans le monde des sports de combat, prouvant que la persévérance et le courage sont plus importants que toute limitation physique. Même après avoir pris sa retraite en 2013 en raison de problèmes de santé, son impact sur la culture populaire s'est poursuivi. Son nom est resté dans la mémoire des fans de boxe et d'arts martiaux. Et son image est apparue dans des jeux vidéo tels que Knockout Kings, où les joueurs pouvaient revivre ses combats les plus mémorables. De plus, sa voix a été reconnue dans des films d'animation tels que Despicable Me, renforçant ainsi sa place dans la culture populaire. Aujourd'hui, Eric Esch vit à Jasper, en Alabama, où il se consacre à son activité de restauration, propriétaire du restaurant Mr. Bean's BQ. Bien qu'il se soit retiré du monde du combat, il continue de conserver une excellente forme physique et profite de la vie avec sa famille. Pour lui, le plus important n'est pas de rester dans les mémoires comme le meilleur combattant du monde, mais comme un homme qui a réussi à changer sa vie et celle de sa famille grâce à sa détermination et ses efforts. Malgré les défis auxquels il a été confronté dans sa jeunesse et tout au long de sa carrière, Butterbean a prouvé qu'il est toujours possible de les surmonter, quelles que soient les circonstances. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'histoire de Butterbean, un homme qui, malgré les obstacles, a montré que la grandeur ne dépend pas de votre taille, mais de votre cœur et de votre détermination. Si vous avez été inspiré par l'histoire d'Eric Esch et souhaitez en savoir plus sur d'autres combattants qui ont défié les attentes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun détail de nos vidéos à venir à voir dans le prochain épisode.